Bonjour à tous et bienvenue sur cet avis le plus objectif de l'univers pour le Coralie Skitter. Alors on avait fait une soirée live le samedi soir pour noter et donner l'avis sur le Skitter. Malheureusement une musique n'est pas passée, Sony m'a bloqué la vidéo, donc elle n'apprécie pas qu'on mette ACDC sur les lives, je le saurai pour la prochaine fois. Et il m'est impossible de récupérer la vidéo en bonne qualité. En fait, j'ai un logiciel qui peut enregistrer la vidéo en direct parce qu'on ne peut plus la récupérer parce que la vidéo est bloquée. Et vu que c'est un live, je ne l'ai pas enregistré sur mon PC. Donc je recommence cet avis. Donc bienvenue à toi. On avait noté beaucoup d'éléments sur l'engin. Donc en fait, en gros, ça faisait une vingtaine de notes parce que ça permettait de ne pas oublier des éléments sur l'avis. Et du coup, je ne vais pas vous citer les notes là. Ça va être plus un pense-bête, de manière à vous parler un petit peu de la voiture. Donc cette vidéo peut être un peu longue, puisque du coup, il y a beaucoup de choses à dire. Donc tout d'abord, j'ai roulé 10 packs avec cet engin. 10 packs, sachant qu'un pack m'a duré à peu près plus de 20 minutes en moyenne, puisqu'en fait, avec les batteries que j'utilisais, elles sont vraiment d'une autonomie extraordinaire, surtout qu'on est sur un 2100 kV. Donc j'avais largement plus de 20 minutes à chaque pack. Parler de la carrosserie, la carrosserie je l'ai abîmée forcément, puisque je suis retombé une paire de fois sur le toit. Et du coup au bout d'un moment c'est sûr que ça s'abîme. Donc je l'ai abîmé, hop, surtout au niveau des trous des plots, que ça soit l'avant ou l'arrière. Ensuite au niveau du toit et tout ça, j'ai rien cassé, même pas une fente au niveau des passages de roues. Donc la carrosserie en soi c'est pas mal. Elle est bien, mais ça reste une carrosserie vraiment classique qu'on a dans le RTR. Ce que je vous conseille, si vous voulez pas forcément abîmer votre carrosserie, d'entrée de jeu, vous pouvez mettre du scotch renforcé dans vos carrosseries. C'est ce que tout le monde fait. Moi, pour le test, je ne l'ai pas fait pour éviter de biaiser le test. Mais vous pouvez mettre du scotch renforcé à l'intérieur, ça aide bien. Ensuite, il y a la Chouzgou qui est connue pour pouvoir renforcer vos carrosseries. Et sinon, l'inévitable carrosserie incassable. Très sincèrement, vous pouvez très bien adapter une carrosserie incassable de Max là-dessus, sans problème. D'ailleurs, c'est ce que je compte sûrement faire. Donc la carrosserie, voilà. Je vais donner une note de 6,5 sur 10. C'est correct, c'est pas exceptionnel. On n'est pas tombé sur une carrosserie qui tient plus que tout. D'ailleurs, là, j'ai commencé à adapter un petit plat pour voir si ça améliorait un petit peu la durée de vie de la carrosserie. Alors, je vais vous parler du comportement globalement en fait de la voiture quand tu la sors du carton. Elle est parfaite pour un débutant, je pense, parce que le ratio est assez bas. Donc, ce que j'appelle le ratio, c'est en fait en gros de 0 à 60, comment elle accélère, la manière dont elle se comporte. Elle est vraiment hyper bien faite. T'as pas de chauffe-moteur, t'as une très bonne autonomie, tu t'amuses. Bien que les pneus d'origine ne sont pas forcément joueurs, c'est-à-dire qu'en fait tu vas avoir du mal à cabrer et tout ça. Tu vas avoir du mal à faire des saupers aussi. Pour un débutant, c'est génial. Pour un gars un peu plus confirmé, c'est différent. Il va falloir monter en pignon. Donc moi, je suis passé en pignon de 15. Il va falloir aussi augmenter le punch du variateur. Donc vous prenez une carte de prog et vous augmentez le punch. Donc voilà, pas grand-chose à faire pour que la voiture soit beaucoup plus nerveuse et rapide. Mais sortie de carton, c'est très bien pour la personne qui débute avec cet engin. Et moi personnellement, je suis passé. Alors j'ai roulé avec les pneus du Max, les pneus d'origine, puis les pneus d'origine, puis là les pneus du Max cet après-midi. Parce qu'en fait, c'est un pneu qui joue un peu plus avec la voiture, donc facilite largement les rotations. On s'amuse plus avec les pneus du Max, c'est clair. Pour parler du pneu d'origine que j'ai là, j'en avais parlé en live. C'est un bon pneu avec une mousse de qualité. Le pneu en fait est de très bonne qualité. Juste que en fait moi c'est pas mon style de pneu et je sais que ce pneu a sa clientèle, puisque chez Louise RC par exemple on a la technologie MFT qui permet de ne pas faire ballonner les pneus. Et bien c'est totalement le cas de ce pneu. Donc le pneu est de bonne qualité, on a l'habitude chez Coralie. C'est un pneu très léger avec une mousse vraiment bien par rapport à Traxxas par exemple qui fait des mousses catastrophiques. Et ben là franchement on a une mousse vraiment bonne, c'est un bon pneu. Mais qui ballonne pas. Et moi je cherche un pneu qui ballonne. Donc ça c'est entièrement personnel. En tout cas niveau pneu, normalement tu seras régalé d'un bon pneu sur la voiture d'origine. L'autonomie j'en ai parlé. Les cardans, alors les cardans du coup on a les nouveaux cardans de chez Coralie renforcés, un peu plus épais avec un métal différent ou peut-être durci.
J'ai 0 cardan voilé. Alors est-ce que c'est la barbache qui est dessus? Est-ce que les renforts font bien leur taf? Sachant que j'ai quand même cassé le renfort avant, j'en parle après. Mais en tout cas, les nouveaux cardans là, sur cet engin, n'ont absolument pas voilé. Et je vous garantis qu'avec ce que j'ai fait sur la voiture, les cardans auraient dû voiler depuis longtemps. Et donc, c'est quelque chose qui m'a surpris vraiment. Parce que par rapport à ce que je lui ai mis dans la tronche, ça ferait longtemps que j'aurais dû au moins voiler un cardan. Là, elle a rien. Donc en tout cas, ça c'est un point super positif pour le skitter, ce qui fait d'elle une très bonne base. On va passer au point directement sur les défauts que j'ai pu avoir sur l'engin. J'ai cassé directement le pare-choc, donc le support de pare-choc. Le support de pare-choc, je le trouve assez moyen. Le système est un peu fin. Bon, voilà. Un pare-choc, logiquement, dans ma tête, moi, il faut que ça tienne sur une voiture. Bien qu'on ait le skid qui soit en remplacement juste derrière, qui lui tient, ça c'est très bien. Mais en tout cas, le pare-choc d'origine, lui, n'a pas tenu sur les tests que j'ai pu lui mettre dans la tronche. Et donc, j'ai pas vraiment kiffé le support. Il y a mieux à faire, je pense. Et dans un second temps, la platine supérieure de servo. Donc, bon, vous regardez un petit peu comment c'est fait cette voiture-là. Vous avez une platine ici qui est là, cet endroit. Moi, j'ai dû la remplacer. J'ai mis une version supérieure qui est en fait, grosso modo boulonnée. Si vous voulez, je vous mettrai les références dans la description de cette vidéo. Moi, personnellement, je vous conseille de mettre la version évoluée. C'est un peu l'upgrade de cette voiture pour moi, puisque d'origine, c'est pas du tout une version boulonnée. Et il est possible qu'une fois que tu as le renfort avant du châssis cassé, comme moi ça m'est arrivé, c'est un renfort plastique, eh bien, ce système-là casse aussi. Maintenant, mon avis sincère, je suis pas vraiment certain que ça arrive à tout le monde, cette histoire. Mais c'est pas arrivé qu'à moi, donc ça va. En tout cas, si je dois parler d'upgrade sur cette voiture, ce serait ça. La seule upgrade que je dois parler, c'est ça. Je vous dis pas de changer les pneus et tout ça, parce que ça c'est perso, les pneus sont vraiment très bien, mais l'upgrade à faire sur la voiture, ce serait ça. Pour la consolider à ce niveau. Et vu qu'en plus, la pièce existe chez Coralie et que c'est pas cher, franchement, je vous invite très sincèrement à le faire, parce que la base de la voiture est un régal. C'est un vrai régal. On va parler de la direction, quelque chose qui a vraiment changé chez Coralie. Nous avons donc une barre d'Ackerman appelée Twin, donc ça veut dire qu'elle est doublée. Vous avez la barre d'Ackerman plus un renfort. Moi personnellement, ça fait plus de 6 mois que je teste ce système-là, et j'ai ne serait-ce que déformé la barre d'Ackerman. Ça n'est pas arrivé sur mon Chronos. Pourtant, j'en ai mis vraiment dans la tronche à mon Chronos, souvent, régulièrement. La barre d'Ackerman ne se déforme pas grâce à ce système Twin. Et en fait, Coralie l'a installé sur cet engin RTR. Donc, franchement, au niveau direction, normalement, t'es au top. En plus de ça, c'est du 70-75, l'aluminium, donc l'un des meilleurs aluminium disponibles pour pouvoir faire ce genre de pièces. Et c'est ni plus ni moins qu'une version 3. Donc, du coup, t'es tranquille, large. Et en tout cas, moi, je te donne ma parole sur ça. Bac à lipo et châssis ont complètement changé, c'est un nouveau bac à lipo. Moi je ne l'ai pas cassé pour le moment, il est en deux parties, on a une plaque inférieure et l'oreille qui est sur le côté. Il n'y a rien qu'à bouger et c'est vrai que sorti de carton déjà, ça donnait une sensation de solidité vraiment... Toi qui un jour si tu achètes le skitter c'est que tu l'as dans la main, le premier truc que j'ai remarqué c'est vraiment la qualité du plastique qui était là. Je la trouvais vraiment... Ça donnait vraiment l'aspect solide et bah, du coup je ne me suis pas forcément trompé puisque j'ai zéro fente. Il n'y a rien qu'à bouger. Et le bac à lipo n'a pas bougé non plus. Donc là, personnellement, j'apprécie beaucoup ce système. Ensuite, pour le châssis, qui est là, c'est un châssis aluminium de base. On a fait en sorte, avec l'engin, de faire vriller le châssis. C'est-à-dire j'ai utilisé des terrains avec des grosses pierres, de manière à ce que la pierre touche avant les roues. Donc j'ai des gros pocs. Un ici, plutôt en particulier, puisque du coup... m'a creusé le châssis, et bien contrairement à ses grandes sœurs, parce que n'importe quel châssis d'origine, là-bas je l'aurais plié, celui-là est resté au marbre. Et alors, je pense qu'on est aidé par le système barbache qui est efficace, et on doit être aidé par le renfort arrière et le renfort avant forcément. Donc le châssis est vraiment très bon RTR. Pourtant, un châssis, ça se change quand tu fais du gros bash. Ça part du 70-75 pour fiabiliser ta machine. Mais là, le châssis d'origine est vraiment très bon. Donc vraiment, félicitations, c'est un très bon nouveau châssis. J'ai rien à dire là-dessus.
La barre anti-wheeling, moi je suis pas fan de cette barre anti-wheeling, c'est une sorte de protubérance qui sort par derrière. Là je la laisse tant que je l'ai pas cassée. Et elle n'a pas cassé durant tous ses packs. Donc je sais que cette barre anti-wheeling, si tu tombes à répétition dessus, il y a moyen qu'il se passe quelque chose. Mais en tout cas moi je l'ai pas cassée, j'ai même réussi à commencer à l'user. Voilà, la roue ne se grippe pas, c'est un système très long, je suis pas fan, mais en tout cas ça a tenu. Donc là, moi, sur mon modèle, j'ai absolument rien à dire. Sur l'engin d'origine, vous avez donc des chapes renforcées. Les chapes, c'est celles qui sont en dessous, les amortisseurs qui viennent maintenir en fait l'amortisseur. Je les ai cassées Géro chape et avec les essais qu'on a fait, logiquement, elles auraient dû céder. En général, les chapes pétées, quand tu tombes sur un train arrière comme ça, ou sur le train avant, c'était les chapes... au lieu de casser la tige d'amortisseur, ben, casser. Et là, j'ai absolument rien qu'à bouger. Donc je pense que les nouvelles chapes de chez Coralie sont fonctionnelles. Attendez, c'est mon compresseur. Il est plutôt silencieux. Ça va. Il est électrique. Non polluant. Écologie. Là, on est le matin. J'ai un peu la tête dans le cul. D'ailleurs, ça doit se voir. Donc la chape, moi, je les valide entièrement. Tout autant qu'en fait le piston et le nouveau piston de 4 mm il m'est absolument rien arrivé. Donc là-dessus c'est fonctionnel. On va dire que l'amortisseur devient un peu plus quali chez Coralie. Les tourelles c'est pareil, les tourelles CNC n'ont pas bougé, ni corbeille, ni quoi, ni caisse. Et pourtant j'ai roulé sans carrosserie, je l'ai fait frotter la pauvre à l'envers. D'ailleurs la mousse n'est pas vraiment abîmée, pourtant j'ai frotté réellement assis là. Les tourelles sont mastif, costaud. Il n'y a rien à dire sur les tourelles d'origine en plus, parce qu'en général c'est pareil, quand tu bâches, c'est bien de passer sur du 70-75, mais là dans le modèle RTR, avoir une tourelle de si bonne qualité, ça fait vraiment plaisir. Et vous vous rendrez compte aussi, vous aussi, quand vous le verrez, qu'avec le temps, cette tourelle elle bouge pas. Je regarde vite fait ce que j'ai oublié ou pas. On va parler du combo électronique et du cerveau. Donc le combo électronique, c'est donc en grosso modo un Max 10 et un moteur S-Run en 36. Je dirais que l'idéal pour cet engin serait un Max 8 et un moteur en 42, clairement. C'est normal parce que du coup on est sur une taille 1/8, on va dire. Même s'il est considéré comme un petit engin et que ses confrères l'appellent 1/10, il a tout l'agencement d'un 1/8. Et donc le moteur en 36 est bien pour tout le monde, voilà, c'est-à-dire qu'il va avoir un combo de qualité, il chauffe pas, il sera solide, ça c'est clair. Mais l'idéal c'est un 42 et moi je passerai de toute façon en 42 pour pouvoir exploiter un maximum la machine comme je l'apprécie. Maintenant toi si tu as acheté cette voiture là et que tu découvres, ce combo moteur est de très bonne qualité. Tu auras tous les réglages nécessaires dans le Vario, tu pourras régler le punch, tout, enfin bref, c'est un bon petit variateur, un bon petit moteur. En fait tu n'auras pas de souci de fiabilité avec cette électronique là. Voilà. En plus tu as un axe moteur en 5 mm, donc en fait c'est encore un peu plus up. Tu ne risques pas de casser ton axe moteur par exemple. Si c'était un 3,2, oui. Là, ça aurait été un 3,2, j'aurais dit peut-être quelque chose. Mais voilà, le combo est suffisant à la voiture pour bâcher comme il faut et faire des gros sauts. Donc on va pas du tout cracher sur ce combo. Il est bien, mais je vous dis quand même ce que moi je compterais faire avec. Donc le combo entièrement validé. Et en plus de ça, vous avez les condensateurs directement soudés sur les fils. Plus une fiche en XT90 dessus, donc ça fait plus. De toute façon Coralie est toujours vers le plus, et là cette machine là, en conclusion, je vous la donnerai à la fin. Le cerveau c'est pareil, c'est un cerveau que j'utilise ici à l'atelier constamment, parce qu'en fait j'ai essayé beaucoup de marques. Alors il existe des cerveaux haut de gamme et tout ça, tout ce que vous voulez, j'en ai des cerveaux haut de gamme, mais pour le bon rapport qualité-prix, pour pouvoir bâcher comme il faut et pas dépenser trop, c'est un cerveau à 27 € qui est en HV, donc 8 voltage, avec une corne en alu, pignon en métal et le corps du cerveau en aluminium. Donc, que demande le peuple? Rien du tout, c'est vraiment un cerveau qui a été... En plus c'est une version 3 je crois. Ça bouge plus. Alors c'est pas le cerveau d'enfer qui déchire tout, c'est un cerveau qui est fonctionnel et qui est fiable. Donc, du coup pour du RTR c'est parfait. Franchement c'est nickel. Et du coup je laisserai ce cerveau largement d'origine comme sur toutes mes voitures. Les triangles avant-arrière, j'ai rien à déclarer puisque c'est un triangle qui est bien connu, qui était sur le Radix, sur le Python.
Le triangle arrière est très très solide. C'est rare d'en casser. L'avant, un peu moins rare, mais bon, je suis arrivé à en casser 2, moi, dans tous mes engins que j'ai eu. C'est un bon triangle. Un petit... comment dire, un petit gonflement de triangle aurait été cool. C'est pas le cas. Mais en tout cas, tu n'auras pas de problème avec les triangles de cette voiture, puisque c'est des bons triangles qui sont réputés chez eux. Encore une fois, il y a les fusées V2 là-dessus, et les fusées des roues sont increvables. Là, franchement, je vous parle de choses. La plupart des choses de cette voiture, ça paraît beaucoup pour vous. Le mec, vous allez vous dire, mais attends, il y a beaucoup de choses qui sont increvables. Je vous ai montré ce que je considérais comme défaut, mais la base de cette voiture est tout juste excellente. C'est une bête de voiture pour un RTR. Parce que du coup, je me fie au RTR du marché. Là, tu achètes cette voiture-là, tu as des noix renforcées qui sont options. Tu as des cardans renforcés qui sont options chez Coralie. Bon, nous, on a la chance d'avoir les tirants et billettes options. Normalement, un peu plus tard, il y aura des trucs plastiques. Moi, je préfère perso les plastiques. On a l'amortisseur qui a été upgrade. Les roulements, c'est une qualité infernale. Les roulements, c'est rare d'en gripper. T'en gripperas si tu arroses ta voiture de flotte et que tu laisses ta voiture pourrir dans un coin, clairement. Les différentiels hélicoïdales qui sont prévus pour du 6S, le truc, tu vas l'avoir à vie, je te mens pas. J'ai le Python, moi, la version 1 que j'ai ici, il y a encore les mêmes diffs dessus. Ça ne crève pas. Ces diffs-là en 4S, ils sont indestructibles. Alors quand tu as ces deux vis-là qui vont se foirer et que tu roules quand même, là le diff va pouvoir gratter. Attention aux diffs qui maintiennent la cellule de diff sur le skitter ou sur tous les Coralie. C'est un diff excellent, CNC de qualité, bref. Là, la base de la voiture, elle est juste redoutable. Je crois que n'importe quel youtubeur trouvera le défaut du pare-choc, peut-être la platine, parce que moi j'ai un peu excédé. C'est tout. C'est un RTR de qualité. Et surtout le tarif. Là j'en viens à ça, je pense. Le rapport qualité-prix, j'ai parlé des amortisseurs, des noix, voilà, j'ai un peu parlé de tout, parce que c'est pour éviter d'oublier. Juste avant, les cales de train qui viennent tenir les triangles, c'est du 70-75. En gros, si toi tu découvres, le 70-75, c'est vraiment utilisé dans le bâche ou dans la compétition. C'est rare, même inexistant, dans un RTR tout public, d'avoir du 70-75 en cale de train. D'habitude, c'est du plastique. Quelquefois, on a de l'aluminium, comme ses prédécesseurs, qui étaient un peu mous, mais qui fonctionnaient, parce que tant que tu as de l'alu, tes cales de train sont solides. Là, on a de l'alu 70-75. Le 70-75, c'est un aluminium avec les propriétés, les caractéristiques de l'acier, pardon. Voilà. Et ça, c'est avant, arrière, enfin avant, arrière, on appelle ça, et arrière, arrière. Les cales de train 70-75. Je suis pas là pour vous survendre la voiture, je vous dis juste vraiment de quoi elle est équipée. Et du coup, je sais plus où j'en allais, mais bon, bref. Les 10 packs, moi, je suis étonné, mais j'allais dire je suis pas étonné, mais oui, je suis étonné quand même. La voiture est saine, elle prend des chocs de ouf, elle repart, c'est très très sain. Malgré la petite upgrade que je dois faire moi ici, c'est vraiment... Il n'y a rien à dire, pour l'instant. On pourrait dire qu'un RTR aura toujours des défauts, ça c'est sûr, c'est pas parfait. Les renforts de... Vous savez, la barbache elle est maintenue par des renforts en plastique. Ça c'est du plastique et on sait pertinemment que quand tu vas bâcher un peu trop fort, un jour ou l'autre il va fondre le plastique. Et ça c'est logique. Je peux pas mettre ça dans un défaut. Il faut remettre dans le contexte. Et là, dernier truc encore, différentiel central en alu. Mais vas-y, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise quoi là? Ah non, c'est pas terrible. Différentiel central en alu. Bref, c'est vrai que c'est royal, cette sortie de voiture-là à 550 €. Va falloir se lever tôt pour commencer à dire gna. Alors certes, on peut gnagnater sur tout. C'est vrai, on peut trouver toujours à redire sur tout, et c'est bien normal. Encore heureux. Mais là, c'est une voiture à 550 €. C'est-à-dire que tu vas proposer une voiture à quelqu'un, tu veux faire du bâche, franchement, ça fait 10 pas que je roule. Aujourd'hui, je vais commencer à conseiller 550 € la voiture. Excuse-moi, tu as une super base. Moi, je vais te dire très franchement, il faut faire ça. Parce que voilà, tu vas être tranquille, mais après, je perds le pare-choc. Bon, j'ai fait un petit truc en TPU. Je pense que Coralie, peut-être, je ne sais pas du tout, mais peut-être qu'un jour, ils amélioreraient ce système. Mais même si tu perds ton pare-choc, tu as ton skid. Tu as ton skid derrière. Tu t'en fous. Ça vient taper le skid sans problème. C'est
Alors certes, le pare-choc, c'est un peu l'image, tu vois. Certes, tu te dis, merde, attends, le mec, le pare-choc, il tombe. C'est vrai, d'un côté, vous avez raison pour ça, mais derrière, tu as quand même une protection. Voilà, donc mon avis des 10 packs. Alors, bien sûr, on va rouler quelques packs de plus encore, hein, même beaucoup de packs en plus. Je vous ferai un avis en live, peut-être vite fait, à 20 packs, puis après je referai un avis réel, où toutes les choses, je les poserai au calme sur la voiture à 50 packs. Parce que c'est vrai qu'on attend que la voiture vieillisse, bien évidemment. La majorité de ces pièces-là, moi je les connais par cœur, puisque du coup je les roule tous les jours avec mon Chronos. Et sa base, sa base c'est le Chronos, bien sûr. Et 550 €, j'ai roulé 10 packs. Là quand même c'est le feu. C'est le feu, et d'ailleurs ça parle de lui-même, parce que c'est partout sur YouTube. Partout, partout, partout. Voilà, franchement, bonne voiture. Et on attend les packs en plus. Donc, si tu voulais mon avis pour acheter cette voiture, je te dis oui carrément. J'aurais été vraiment capable de te dire non, attends un peu. Là, je te dis oui complètement. 550 €, c'est magnifique. C'est magnifique. Pour finir vite fait, avec la radio, je l'avais unboxée, je trouvais bien, sympa. Et avec le temps, je la trouve pareil, bien sympa. Avec le petit plus pour le chargement. J'apprécie beaucoup cette radio. Le combo radio RTR pour l'engin est parfait. Ça va bien avec la qualité de la voiture. Ils ont fait quelque chose de quali. Voilà. C'est mon avis. Vous pouvez me faire confiance dans le sens où je suis totalement transparent avec vous et je vous dirai toujours ce qui m'arrive avec la voiture. J'essaie d'avoir l'avis le plus objectif de l'univers. Pour que vous ayez un ressenti et vous dire oui ou non pour la voiture. Et voilà. Et après, pour les tests comparatifs avec les autres voitures, vous attendrez un petit peu, parce que du coup, il faut rouler pour ça. Il faut rouler. Les voitures concurrentes, ça fait plus d'1 an qu'elles roulent, donc elles n'ont plus rien à prouver, même si elles aussi ont des défauts. On sait tous ce que c'est, et du coup, on sait quel billet il faut mettre dans les voitures concurrentes. Elle, pas encore, puisqu'il faut qu'elle roule, qu'elle ait son temps sur YouTube. Je pense que peut-être qu'un jour la barre anti-wheeling derrière, je sais pas, j'en sais rien. Il faut attendre, on va rouler avec. De toute façon, elle part encore au bas aujourd'hui. Et puis voilà. Désolé que la vidéo, le live n'est pas resté. C'est en fait un peu un remplacement de live, ce que je fais là, en raccourci. Et puis voilà, si cette vidéo t'a plu et que tu as regardé jusque-là, merci beaucoup déjà. C'est quand même... Vous êtes rares. Et du coup, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et puis nous, ça nous fait grandir. Puis partage. Voilà. À très bientôt. Bisous. Et vive le modélisme. Ciao.